Salam alaikum. Quand je rentre dans une librairie, je suis toujours partagé entre deux sentiments. La joie, je suis toujours content, mais en même temps, un peu de frustration parce que je me dis, on n'a pas eu ça il y a 20 ans. Quand je me suis converti, il n'y avait pas tous ces livres, toutes ces références, il n'y avait pas toutes ces maisons d'édition et surtout, il n'y avait pas toutes ces traductions. Donc, à la base, moi, je ne suis pas du tout lecture. J'ai grandi sans livres, j'ai fait toute ma scolarité sans lire un seul livre jusqu'à très tard. Et j'ai découvert la lecture justement via des livres sur l'islam. Et depuis, je fais que lire en fait. Je lis tous les jours, j'achète beaucoup de livres, je lis énormément. Mais faut savoir que si moi j'arrive à lire, tout le monde peut le faire. En sachant que je détestais ça, vraiment j'avais une répulsion pour la lecture. J'ai grandi comme ça. Et même à l'école, même au collège, au lycée, je lisais pas les livres. Je prenais un livre, je lisais les 5 premières pages, les 5 pages du milieu et les 5 pages à la fin. Et ça me suffisait pour comprendre le livre. Alors, ne le faites pas par contre. Mais c'est comme ça que je faisais. Et une fois que j'ai découvert des livres, le peu de traduction qu'on avait à l'époque je crois que c'était Riyad Salihin que j'avais lu en premier, ça a été comme une révélation entre guillemets pour moi et j'ai commencé à lire depuis ce jour-là. Donc ça, un livre de Shir An-Nadwi qui m'a particulièrement marqué, donc un livre d'histoire, je suis passionné d'histoire, donc il s'appelle Apport de la civilisation musulmane à l'Occident. Donc il part de la description des différentes civilisations à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite il évolue, il retrace l'histoire. Donc pourquoi c'est très important d'avoir ce livre-là? Parce que là-dedans, il y a tout ce qu'on ne vous apprendra pas à l'école. Malheureusement, jamais à l'école on vous apprendra à quel point la civilisation musulmane a apporté au monde. Donc c'est vraiment essentiel d'avoir ce livre-là chez vous. Donc ça, gros travail de Ronoka, la revue Sarrazin. Donc il y en a actuellement, ils sont à la 7e revue. Ça parle beaucoup d'histoire. Il met essentiellement l'accent sur l'Europe. Il parle beaucoup de l'Europe, les grands personnages de l'islam, les grands hommes de l'islam, les grandes pères de l'islam, les grandes femmes de l'islam. Vraiment un gros travail. Et il démocratise la chose surtout. C'est très facile à lire et franchement, c'est essentiel d'avoir ça chez soi. Donc, toujours de l'histoire, le roman des Andalous qui est paru il n'y a pas longtemps de Issa Meyer. Très important de l'avoir aussi. L'histoire de l'Espagne. Je le dis toujours à mes élèves, c'est important d'apprendre l'histoire de l'Espagne parce que ça représente en même temps l'apogée de l'islam et en même temps la chute de l'islam. Donc il faut vraiment comprendre comment ils sont arrivés là, jusqu'au sommet, et comment ils ont chuté malheureusement pour ne pas réitérer les mêmes erreurs. Et pour l'anecdote, j'ai grandi moi-même dans l'histoire de l'Andalous, puisque ma grand-mère me racontait des histoires sur l'Andalous depuis tout petit. J'ai vraiment grandi là-dedans avec l'histoire d'Abdelrahman Ier et tout ça. Et là, ce livre, il est bien parce qu'il part du début de la conquête de l'Espagne et il s'arrête à la Reconquista des catholiques. Donc franchement, super livre, très bien écrit. Bon, il est assez épais quand même, mais en tout cas, tout est dit dedans. Et il y a énormément de leçons à tirer de l'histoire de l'Andalous. Donc je repars avec ces 2 livres. La conquête musulmane de l'Afrique du Nord, très important aussi. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens d'Afrique du Nord qui ne connaissent pas leur histoire. Donc important aussi d'avoir ça. Et la conquête musulmane de la Perse, le grand empire perse, grosse force géostratégique de l'époque des musulmans. Et donc c'est intéressant aussi de voir comment les musulmans ont conquis cette terre. Salam alaikum.